Il a passé la nuit dans une mosquée maudite. Voici l'histoire terrifiante de Issa. Avant de commencer, abonne-toi à cette chaîne Story Africa et active la cloche. Parce qu'ici, chaque histoire te fera frissonner jusqu'à la fin. Et surtout, regarde bien cette vidéo jusqu'au bout. Le soleil se couchait sur Bamako. Les rues rouges et poussiéreuses du quartier de Djelibougou se vidaient lentement, laissant place aux vendeurs de thé attiéké et aux joueurs de damier sous les lampadaires à lumière jaunâtre. Assis sur une vieille pierre, un jeune garçon observait la foule. Il s'appelait Issa. 15 ans. Son pantalon était troué aux genoux, sa chemise déchirée aux épaules. Il avait de grands yeux noirs, rêveurs, curieux, mais aussi fatigués. Ses lèvres sèches murmuraient des sourates du Coran qu'il avait mémorisées durant son enfance avant que la vie ne le jette dans la rue. Personne ne lui prêtait attention. Les motos passaient devant lui, soulevant la poussière sur son visage. Les femmes revenaient du marché, panier lourd sur la tête, sans même lui lancer un regard. Seule Aïssata, vendeuse d'arachides de 20 ans, lui tendit une poignée de cacahuètes en souriant. « Tiens Issa, mange un peu avant que la nuit ne tombe. » Il prit les cacahuètes, les mains tremblantes. Il la regarda s'éloigner, son foulard rose dansant sur ses épaules. Il baissa la tête. Un jour, il l'épouserait, pensa-t-il, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il devait trouver un endroit où dormir. À l'entrée du quartier, se dressait un vieux bâtiment en banco, au toit éventré, recouvert de poussière et de ronces. Une vieille mosquée. Les enfants racontaient qu'à minuit, des ombres s'y levaient pour prier et que quiconque y dormait mourait dans son sommeil. Mais Issa en avait assez de dormir sous les bancs ou dans des kiosques glacés par la nuit. Il s'approcha, ses sandales râpées claquant contre le sol. Le vent soufflait fort, agitant le grand nîmes planté devant l'entrée. Les battements de son cœur résonnaient dans tout son corps. Il poussa la lourde porte en bois qui grinça sinistrement. À l'intérieur, la pénombre régnait. Les murs étaient recouverts d'inscriptions coraniques effacées par le temps. Le tapis, autrefois rouge et or, était désormais poussiéreux, troué, couvert de traces noires. Issa posa son petit sac près du mihrab et s'allongea, posant sa tête sur son bras. Il ferma les yeux, répétant en lui-même. Bismillah. Rahmani Rahim. Il ne savait pas depuis combien de temps il dormait quand un murmure le réveilla. Au début, c'était un souffle, presque doux, comme un chuchotement maternel. Puis il entendit clairement. Allahu Akbar. Issa ouvrit grand les yeux. Il se redressa lentement. Devant lui, des rangées entières d'hommes agenouillés priaient. Ils portaient tous des boubous blancs immaculés. Mais leurs visages étaient noirs, sans traits, comme couverts d'un voile d'ombre. Astagfirullah. Issa recula lentement, son dos heurtant le mur froid. Il les regardait, paralysé de peur, alors qu'ils se levaient et s'agenouillaient à nouveau, leur voix récitant des sourates dans une harmonie terrifiante. Son corps retrouva soudain la vie. Il se leva d'un bond et courut hors de la mosquée, ses sandales claquant fort sur le sol. La lune était haute et froide dans le ciel. Le vent fouettait son visage alors qu'il courait jusqu'à la place du quartier. Il s'arrêta, haletant, les larmes aux yeux. Le lendemain, il attendit Aïssata près de son étal. Quand elle arriva, il se jeta à ses pieds en pleurant. Aïssata, hier, j'ai vu des hommes prier, mais leur visage, il n'y avait rien, rien du tout. Elle posa ses mains sur ses épaules. Calme-toi Issa. Viens, on va voir le vieux sage. Lui seul saura ce que c'est. Le vieux sage s'appelait Sierno Bokar. Il vivait dans une petite maison près de la grande mosquée de Bamako. On disait qu'il connaissait tous les secrets du Coran et de la vie. Issa et Aïssata s'agenouillèrent devant lui. Ses yeux étaient presque blancs, voilés par l'âge, mais son regard transperçait l'âme. « Parle, mon fils. » Issa raconta tout, la voix tremblante. Sierno resta silencieux longtemps. Puis il soupira profondément. Cette mosquée, elle a été maudite il y a 30 ans. Un marabout y a sacrifié les fidèles en pleine prière du vendredi soir, espérant obtenir des pouvoirs surnaturels. Leur sang a coulé sur le sol. Leurs âmes sont prisonnières depuis ce jour. Issa sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. « Que dois-je faire, maître »
Si tu veux libérer leurs âmes, tu devras affronter l'esprit du marabout. Mais sache qu'il ne te laissera jamais sortir vivant. » Cette nuit-là, Issa s'assit sous le grand manguier. Il regarda la lune, pensa à Aïssata, à sa vie de souffrance, et ferma les yeux. Si je meurs, au moins j'aurai libéré ces âmes. À minuit, il entra dans la mosquée, tenant un vieux chapelet offert par Cyrano. L'intérieur était encore plus sombre que la dernière fois. Les ombres priaient encore, récitant des versets dans un rythme lent et terrifiant. Soudain, une silhouette se leva au fond. Un homme grand, vêtu d'un grand boubou noir, un turban cachant son visage. « Qui ose troubler ma prière éternelle ?» Sa voix résonnait comme un tonnerre. Issa leva son chapelet et commença à réciter la Fatiha, sa voix tremblante mais déterminée. Bismillah Rahmani Rahim. L'homme en noir poussa un cri bestial, ses yeux s'ouvrant grands et révélant des pupilles rouges comme le feu. « Tais-toi misérable. Tu ne peux rien contre moi. » Il tendit sa main vers Issa. Le jeune garçon sentit son corps se glacer, ses pieds s'enfoncer dans le sol poussiéreux. Mais il continua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Les ombres autour d'eux hurlaient, leur corps se disloquant en nuages de poussière noire. Finalement, l'homme en noir poussa un dernier cri déchirant et disparut dans un souffle de vent glacé. Les fidèles se relevèrent, leurs visages redevenus humains. Ils souriaient à Issa, leurs yeux pleins de gratitude. Mais Issa sentit une douleur aiguë dans son dos. Il baissa les yeux et vit la lame noire du marabout ressortir de son ventre. Il tomba à genoux, le sang coulant sur le tapis poussiéreux. Avant de fermer les yeux, il vit les âmes monter vers la lumière, leur corps disparaissant peu à peu. Un sourire se dessina sur son visage. « Alhamdoulilah » murmura-t-il. Puis tout devint noir. Le lendemain, à l'aube, Aïssata entra dans la mosquée. Elle trouva Issa allongé, son chapelet serré dans sa main, un sourire paisible sur ses lèvres. Elle tomba à genoux en hurlant son nom, ses larmes coulant sur le sol froid. « Tu étais tout ce que j'avais, Issa, pourquoi toi ?» Les premières lueurs du soleil éclairaient son visage en pleurs. Le vent soufflait doucement, faisant danser la poussière et murmurant une seule vérité. Les héros ne vivent pas toujours, mais leurs sacrifices vivent éternellement.